La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Și onor che fra utiun sezi, astăzi memeromen de Iisus Christos. Je vous invite à commencer ce culte en lisant ensemble, en nous mettant debout et en lisant au psaume 32. Il dit, scăsing merbașta muncă, gartalov ele sună iegrort sarmosă, vot chivăra, nach francileno viet că haireno bidigartam sarmosă. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ierani anor vorun ansang derun torutiun erav, ou anor merker zazgăvețan. Ierani ein martun vorun der anorenutiun cisebeș, ou anor hokin meci nencutiun cega. Ierp merkeres cehostovaneța, oscornez râs mașețan, aminor ahagelovës. Basânzițureg u chișeș, cu cerket imbras zandrațav, im tasutiunes amarvan ciorutian tarțav. Im merkes kezi haidneții, u im anorenutiunes cezazgeții, Îsite de roci bidi hostovanim hansankneres, utun nerețiș, im merkis anorenutiune. Asoramaș, amen asfazabașt, arot bidi înechezi, cu cât nevelu jamanaget, artaref, șaci cererun heun adenă, anor bidi cemodenan. Tunes, im abastanaranes, neutenes zis bidi bahes, Tun zis bidi bades azadutian yerkerov. Kezi bidi sorvetsenem, u yertaru jampat bidi stutsenem kezi. Kez bidi kharadem, im aç skuvrat bidi Allah. Tsiubes u choribes mi Allah, voronk mik chunim, u irens samsov u bahursov gabeluyes, vorbesi kezme chumodenan. Amparăștin danchankner șat bidi Allah, Sagain der bidibade deroce usatsorin chors gorme. Ov artarneș, derocmov uracherek u țânzațec, țânzuțiam pierchețec tuc amencăt, borsărdov urirek. Midiaroteng, prions. Sărdans parcu dankovdeș, ais vaștamunkinamar, javai sorvanamaș, cu hoskitamaș, Եվ գխնդրենք ով դեր որդուն օրհնես այս բաշտամունքը, ինչպես բոլոր բաշտամունքները, գխնդրենք որ հիշես սպասականները, հիվանդները, դարեցները, գխնդրենք ով դեր որ օրհնես մեր բոլոր ընտանիքները, սիրելիները, եւ գխնդրենք որ քու ողորմությունը տապես մեր վրա եւ այս ամբողջ աշխարհի վրա։ Գաղութենք ով դեր որ դու օրհնես մասնավորապես քու եկեղեցիդ, որովհետեւ այս դժվար օրերու մեջ կարենա Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes, pour la joie de nous retrouver aussi, pour te chanter, pour te louer, la joie de t'écouter aussi, d'écouter ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous et nous te prions, Seigneur, de bénir ce temps de culte,
comme nous te prions de bénir également toutes les églises, comme nous te prions de bénir également ceux qui sont absents, nos personnes âgées, nos malades, ceux qui sont encore en vacances. Nous te prions pour chacun, afin que ta grâce s'étende sur chacun. Te demandons aussi, Seigneur, en ces temps difficiles, de bénir le monde dans lequel nous vivons. Nous te prions de bénir ton Église et qu'elle soit une lumière dans ces temps difficiles, qu'elle soit aussi porteuse d'espérance. Nous te prions pour que tu nous accordes cette grâce, que nous ayons ce message d'espérance à transmettre à tous ceux qui nous entourent. Nous te demandons de nous diriger, de nous conduire maintenant et de bénir chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre culte par un temps de louange maintenant. Nous disons Sharunagenk, Merbashtamunto Parapani Kanyekero. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère enfant des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que
serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Alors on va lire quelques textes ce matin dans la parole de Dieu. Le premier texte que nous lirons se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 7 à 9. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis « je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Nous lirons également un texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, les 2 premiers versets. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Et nous terminerons par un texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Si quelqu'un veut venir après moi, le message de l'Évangile n'est pas toujours et n'a pas toujours été très populaire, encore moins populiste. Jésus n'a jamais essayé de tromper son monde, de lui promettre monts et merveilles afin que les gens puissent le suivre. Son discours a toujours été, reconnaissons-le, radical, même si ce terme aujourd'hui a une mauvaise connotation. Un discours radical, mais toujours aussi empreint d'amour, empreint de promesses de vie, de bénédiction. Alors que la rentrée approche, pleine d'incertitudes, de questionnements, de peurs, que le Premier ministre a dit que la rentrée sera particulière. Donc, elle sera particulière, notre rentrée. Et dans ce monde perturbé de changements, en pleine crise, voilà le message que le Seigneur nous adresse ce matin, le défi qu'il met devant nous. Je dirais que c'est le défi de la consécration. Suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. Pas seulement quand tout va bien et quand on peut chanter facilement « Je suivrai mon Seigneur » sans jamais me défier. Jésus n'oblige personne. Son appel s'adresse à ceux qui veulent. Alors quel message recevoir? Que veut dire pour moi ce matin renoncer, prendre sa croix? Comment traduire aussi cet appel de façon concrète dans ma vie? Faut-il que je relativise un peu le message, comme on a souvent tendance à faire avec des messages qui sont un petit peu trop radicaux? On a tendance à les relativiser. Ou bien est-ce que je dois y adhérer pleinement? Tu m'as persuadé, Éternel, dit le prophète Jérémie. Et même certaines traductions iront même jusqu'à dire « tu m'as eu ». C'est un fait qui traverse toute la Bible. La vie des croyants, comme celle de tout être humain, est aux prises au vent contraire. Que ce soit des difficultés personnelles, familiales, des problèmes de santé, que ce soit des épreuves, que ce soit des blessures, que ce soit des injustices que nous vivons, que nous subissons, il en va ainsi de la vie de tout un chacun. Mais les textes de ce matin vont encore plus loin. Pour le croyant, celui-ci est appelé à vivre davantage d'épreuves, de souffrances, d'opposition. Si nous regardons bien, ce fut le cas de tous les patriarches que nous trouvons dans la Bible, d'Abraham, Jacob, Moïse, Joseph, je ne sais, tant et tant de personnages bibliques que nous connaissons, dont nous connaissons les histoires.
Et nous voyons bien que leurs histoires sont semées et parsemées de souffrances, d'injustices, de difficultés. Ce fut le cas du prophète Jérémie qui va même, dans le texte que nous avons lu, presque jusqu'à se plaindre devant Dieu, de dire « Mais tu m'as eu, Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Avec moi, tu es arrivé à tes fins. » D'autres traductions aussi vont jusqu'à dire, Jérémie dit à Dieu, « Tu es allé fort avec moi et tu as gagné. » Ce fut le cas aussi des disciples de Jésus, comme ce fut le cas de tous les premiers chrétiens. Et lorsque nous étudions l'histoire de l'Église, nous voyons que la vie de tous les chrétiens aussi ressemble à ce genre d'expérience. Et Jésus nous explique pourquoi il en est ainsi. Pourquoi il en est ainsi? Parce que dans ce monde, il existe aussi des forces d'opposition, animées par le malin, le diable, qui s'acharne depuis la nuit des temps à faire échouer le plan d'amour, le plan de salut que Dieu a mis en place pour nous sauver et pour sauver le monde. Le diable s'acharne depuis contre les chrétiens, contre les églises, d'une façon ou d'une autre à neutraliser le message de l'Évangile et parfois même à le discréditer à travers certaines difficultés qu'un tel ou tel peut rencontrer. Cette opposition peut prendre aussi différents visages selon les lieux, selon les temps. Dans ce texte que nous avons lu aussi, nous voyons que l'opposition, elle peut même venir de l'intérieur, de ceux qui finalement refusent parfois un chemin qui serait trop difficile. Ça a été le cas de Pierre, qui a, voulant bien faire, pensant bien faire, bien sûr, refusant à Jésus la croix qu'il attendait, s'est vu traité de Satan, de diable. Ce qui veut dire que suivre Jésus demande du courage, demande du discernement, de la vigilance, demande de vivre en communion avec Dieu, mais avec les uns, avec les autres aussi. Et puis suivre Jésus, cela demande bien sûr l'acceptation des épreuves de la vie, et surtout des épreuves qui sont des conséquences à notre fidélité. Renoncer à soi-même et porter sa croix. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement accepter les épreuves de la vie, c'est aussi s'engager à des renoncements. Ce n'est pas, je dirais, subir les épreuves, mais c'est aussi s'engager. Renoncer à vivre, qu'est-ce que cela veut dire? Renoncer à finalement vivre que pour soi. Ce que Jésus veut dire ici, ce n'est pas de renoncer à vivre, renoncer à soi, mais c'est renoncer à ne vivre que pour soi. Renoncer à ne vivre que de ses propres désirs, que de sa propre volonté, que de ses propres pensées. Renoncer à vivre, je dirais, qu'en pensant à moi, à mon entourage. C'est ne faire que des choix en fonction de mes choix, en fonction de mes désirs, de ma volonté. Renoncer, ça veut dire vivre non plus comme je veux, mais comme il veut. Ça veut dire renoncer de vivre en ne pensant plus qu'à moi, mais en pensant aussi aux autres. Et c'est un petit peu ce qui va à l'encontre de la pensée dominante aujourd'hui, où on ne cherche que soi, que son propre épanouissement, que son propre bien-être. Et on a tendance à oublier ceux qui sont autour de nous. Renoncer à soi, c'est vivre pour Dieu. C'est vivre pour les autres aussi. C'est être attentif aux autres, à leur vie, à leur joie, à leur peine. C'est s'intéresser à ce que les uns et les autres peuvent vivre, que ce soit auprès de nous, mais que ce soit aussi au loin,
dans le monde qui nous entoure. C'est aussi partager la communion fraternelle. Et le Seigneur nous met en garde ici, en nous disant quelque part que chercher à ne vivre que pour soi équivaut à vouloir sauvegarder sa vie, et qui veut sauvegarder sa vie, dit Jésus, la perdra. Par contre, celui qui s'engage à y renoncer pour la consacrer à Dieu, au service de son Église, au service des autres, celui-là la retrouvera. Parce qu'à la fin, il nous est dit que Dieu rendra à chacun selon sa conduite. Suivre Jésus, c'est aussi une condition au service. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. On ne peut pas dissocier le service pour Dieu et le fait de le suivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir Dieu comme on en a envie, selon nos idées, nos pensées. On ne peut le servir que comme lui-même a servi. C'est-à-dire toujours avec amour, toujours avec consécration, avec don de soi, toujours avec humilité, toujours avec sensibilité à ceux qui sont autour de nous. C'est ainsi que l'on sert Dieu et qu'on ne se sert pas soi-même. Suivre Jésus, c'est aussi cela. C'est par exemple renoncer à ne prier que pour soi ou que pour les siens. C'est apprendre aussi à prier pour les autres. Cela veut dire parfois aussi porter une croix. Ce qui veut dire que suivre Jésus ne sera pas toujours agréable pour nous. Ce ne sera pas toujours joyeux. Ce sera parfois comme une croix à porter dans le monde où nous vivons. Parce qu'il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours des situations, il y aura toujours un contexte qui va aller à l'encontre de ce que moi je souhaite pour Dieu. À partir de ce moment, nous dit le texte, c'est à partir du moment où les disciples ont confessé, ont reconnu que Jésus était le Christ, que Jésus a commencé à leur parler clairement de ce qu'il allait devoir souffrir et qu'il a parlé aussi de la croix, de sa mort et de sa résurrection. Ce qui veut dire que ce n'est qu'à partir du moment où on a réellement compris qui est Jésus, que l'on peut réellement comprendre ce que veut dire suivre Jésus. C'est à partir du moment où on comprend le sens de la croix. C'est à la lumière de la croix que l'on comprend que tout ce qui semble être des pertes pour nous peuvent être des gains. À partir du moment où on comprend ce qu'est la croix, et c'est à la lumière de la croix que l'on peut comprendre que les renoncements auxquels nous sommes parfois invités, ces renoncements parfois que nous ne voulons pas, ne sont pas des pertes, mais des gains, et des gains pour l'éternité. C'est ainsi qu'a été la croix de Christ. L'apôtre Paul disait, la croix de Christ est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est une folie. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Suivre Jésus, c'est le suivre justement dans son humiliation, dans son sacrifice, dans le don de lui-même, afin de pouvoir partager aussi avec lui son élévation. C'est en contemplant la croix du Christ que nous comprenons que les souffrances du temps présent, comme le dit l'apôtre Paul, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Sans oublier la promesse de Jésus, où il dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Si quelqu'un veut venir après moi, c'est le défi que le Seigneur nous lance en cette rentrée qui s'annonce. Le suivre, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les circonstances de nos vies, comme les circonstances de ce monde, c'est le défi d'une consécration totale que le Seigneur nous demande.
le défi d'une vie qui honore Dieu, qui le sert, et qui dans le service intègre les épreuves de la vie, qui ne recule pas face à elles. C'est le défi d'une vie décentrée de soi pour s'ouvrir aux autres. C'est le défi d'une vie pleine d'espérance où l'on voit non seulement le monde d'aujourd'hui, mais où l'on voit aussi le monde d'après, l'éternité. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Si quelqu'un veut venir après moi, si tu veux, alors tu pourras vivre aussi ce que le Seigneur attend de toi et vivre le projet de vie que le Seigneur a pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gartank Matevosi Avedaranen Kanim Hamarnesh Kanim Khos Khairenoval Bidiasem. Անգե հետո Հիսուս իր աշակերտներուն ցուցուց թե պետք է որ ինք Երուսաղեմ երթա ու շատ չարչարանքներ գրե ձերերեն եւ կանայաբեդերեն եւ տբիրներեն եւ սպանդվի ու երրորդ օրը հարություն առնե Բերոս մեկթի արաբ զանիգա ու սկսավ անտիմանել զանիգա ու ասել կաբլիցի դեր այդ բանը քեզի չլա Ինք դառնալով Բեդրոսին ասավ «Եդիս կնա սատանա, ինձի կայտակություն ես տուն, բացանձի աստուծո բաները չես մտածեր, հաբա մարդոց բաները»։ Այնադեն Հիսուս իր աշակերտներուն ասավ «Եթե մեկը իմ ետևես գալ գուզե, թող իր անձ ուրանա եւ իր խաչը վերցնե ու իմ ետևես գա»։ Բացանձի ան որ գուզե իր անձ ապրեցնել, պիտի գործընծնե զանիգա, եւ ով որ ինձի համար իր անձը գործընծնե, պիտի գտնե զանիգա։ Կանզի ինչ գշայի մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստգի եւ իր անձը գործընծնե, կամ իր անձին համար ինչ ազատչեք պիտի դա մարդ։ Բացանձի մորթի մարդու իր հորը պարկովը պիտի կա, իր ռեշտակներուն հետ եւ այնադեն ամեն մեկուն իր կորձերուն համեմատ հադուցում պիտի ունե։ Ճշմարիտ գսեմ ցեզի, թե ոս ներգա եղողներեն մեկ կանիներ կան, որոնք մահվան համը պիտի չառնեն, մինչև տեսնեն որդին մարդու իր թագավորությունով եկած։ Եթե մեկը իմ ետևես գալ գուզե, ահա հրավերը մեզի այս վերամուդին, թե դեր մեզ գրավիրե իրեն հետևիլ, նկատի առնելով թե ինչ կնշանակե Հիսուսի հետևին։ Ոսկե տեսնենք թե որչափ Հիսուսի հետևիլ կնշանակե նախ եւ առաջ մեր անձը ուրանալ, այսինքն մեր ուզածին պես չաբրիլ, մեր գամքին համեմատ որոշումներ չառնել, մեր ուզած ծևով չծառայել կամ չաբրիլ։ Հիսուսի հետևիլ կնշանակե մերժել, կնշանակե դարբեր ծևով ապրիլ, ուրանալ իմ կաղապարներս, ուրանալ իմ գամքս, որպեսզի Աստուծո գամքը առնեմ, որպեսզի Աստուծո կաղապարները առնեմ, որպեսզի իր խոսքին հնազանդիմ եւ հետևիմ ոչ թե իմ գամքիս։ Այս կնշանակե ուրանալ իր անձը։ Ուրանալ իր անձ չի նշանակեր չաբրիլ, ապա կնշանակե ոչ միայն մեզի համար ապրիլ, ապա նաեւ ուրիշի համար ապրիլ։ Զարայել Աստուծո եւ զարայել ուրիշներուն, հոգ դանել անոնց, որոնք պետք ունին գարոդյալներուն։ Նաև Հիսուսի հետևիլ կնշանակե խաչը վերցնել, որ կնշանակե թե հոգևոր կյանքի մեջ պետք է մոռանանք, որ թշնամի ունենք, հակառակորդներ ունենք, սատանան է որ գործե ամեն ցևով խանգարել, գործե
ոչ միայն մեզ խանգարել, հաբա նաև եկեղեցին խանգարել, հաբա բոլոր աշխարհը խանգարել, ինչպես այս վերջերս կխանգարել։ Խաչը վերցնել կնշանակի, թե մենք պատրաստ լալու ենք նեղություններուն, դժվարություններուն, պատրաստ լանք ցանոնք հաղթել։ Կնշանակի մեր հոգևոր կյանքի մեջ, որքան Հիսուսի պիտի երևենք, որքան պիտի հնազանդենք իրեն, այնքան դժվարություններ պիտի ունենանք, այնքան հագարագություններ պիտի ունենանք։ Վերջացնելով Հիսուսի երևին նաև կնշանակի օրհնվել։ Օրհնվել, որովհետև դերը խոստումներ ունի, անոնց համար, որոնք իրեն կհետևենք։ Եթե մեկը իմ երևես կալ գուզե գսե, իր անձը պիտի ապրեցնե, փոխանակ գործընծնել։ Կնշանակի, թե ինչ որ ես այսօր կգործընծնեմ Հիսուսի համար, Աստծո համար, եւ գոմտածեմ գխորիմ, թե ասիգա գորուստ է ինձի, ասիգա շահ պիտի լա։ Իմ կյանքս ոչ միայն պիտի չգործընծնեմ, այլ նաև պիտի ապրեցնեմ գսե դերը։ Եվ Հիսուս կվերջացնե ասելով, թե վերջին օրը Աստված հատուցում պիտի ունի բոլորին։ Ասիկա կնշանակի, թե ինչ որ ապրած ենք մեր կյանքի մեջ, ինչ որ ծառայած ենք մեր կյանքի մեջ, ինչ որ դված ենք մեր կյանքերում մեջ, որ Աստված հատուցում պիտի ունի բոլորին։ Եթե միայն ես ինձ համար ապրած եմ, կամ պիտի չստանամ, եթե ես ուրիշի համար, Աստծո համար ապրած եմ, ում պիտի գտնեմ հատուցումը, դեր օրհնե իր խոսքը, զորացնե մեզ, որ այս որոշումը առնենք եւ հաստատ բահենք Հիսուսի հետևին, ինչ որ ալլան, պայմանները, բարակաները եւ քինը վճարելու, դեր օրհնե իր խոսքը, ամեն։ Restons dans le recueillement quelques instants dans la prière que nous puissions remettre entre les mains du Seigneur à la fois nos vies, à la fois ce désir de le suivre, que Dieu puisse renouveler en nous ce désir de le suivre, et puis aussi que nous puissions prier pour ce qui nous entoure, pour ce monde dans lequel nous sommes, prier également pour la rentrée de l'Église qui s'annonce. Seigneur est mon maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que
invite à vous lever pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tu connais toutes choses, tu connais nos cœurs à chacun. Tu connais aussi nos désirs de te suivre et puis aussi nos craintes. Tu connais nos limites. Seigneur, ce matin, je te prie afin que tu renouvelles en chacun de nous ce désir de te suivre, quoi qu'il en coûte. Ce désir de te suivre, de te servir, ce désir de servir ceux qui nous entourent, ce désir de ne pas vivre seulement pour nous-mêmes, mais de vivre aussi pour ceux qui sont autour de nous, de vivre aussi pour ton œuvre, de consacrer aussi nos vies à ton œuvre, à ton Église, à l'avancement de ton royaume. Seigneur, dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles que nous vivons, je te prie de permettre à ton Église d'être réellement cette lumière qui tranche dans ce qui se vit aujourd'hui, dans les peurs et les craintes d'aujourd'hui. Que nous soyons de celles et de ceux qui soient toujours remplis d'espérance, qui aient toujours une parole d'espérance. Merci de nous donner cette force par ton esprit, de bénir chacun d'entre nous, de bénir nos familles, de bénir notre Église, la rentrée qui se prépare, de bénir également le témoignage de notre Église ainsi que le témoignage de toutes les Églises. Seigneur, nous en remettons à toi avec confiance et nous te bénissons parce que nous avons un Seigneur tel que toi. C'est toi seul que nous voulons suivre. Et merci pour cet exemple parfait que tu es, pour tous ceux qui veulent te suivre. Der Iisus că zi parcudanc cu hoskitamar jev parcudanc voltumez gancețir vorbesi că zi hedivink și nu reauder vorais orerun meci men grășmar dabes că zi hedivink siro purahutunov nevirumov inci fora lălan baracaneră inci fora lălan baimaneră mermeci norocheov derais papacă că zi hedivin că zi anazantil cu parchitamaș Zarael, Abril, je voci mi-ai meziamaș. Oricne meramen megas, mer igerețineră, merandanicinără, jev mezobdeș, hava darimbahe cu parchitamaș. Iisus e anul nou. Amen. Nous terminerons notre culte par la prière du Notre Père, que nous dirons en français et que nous chanterons en arménien. On peut se lever pour dire la prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.